Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir quoi faire pour ne plus ressentir d'émotions négatives. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est ton cas, que tu as un peu du mal à sortir de cette spirale un peu négative dans laquelle tu es toujours en colère ou triste, ou tu as cette sensation que tu n'es pas fait pour être heureux. Et je vais te donner un peu dans cette vidéo le petit truc qui va peut-être te donner ce petit déclic pour enfin sortir de cette spirale pour que tu puisses avancer. Alors déjà, je dois t'avouer que le titre il est un peu trompeur parce qu'en réalité, tu continueras à ressentir toutes sortes d'émotions, que ce soit positives et négatives, et c'est une bonne chose. Parce que si tu ne ressens plus rien, tu es un psychopathe. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Les émotions, c'est comme un message. Lorsque tu as une émotion, c'est ton corps qui t'envoie un message, et ce message, il est fait pour être lu. Tout comme les émotions sont faites pour être vécues. Depuis qu'on est gamin, on a souvent tendance à nous réprimer un peu les émotions dites négatives. On va avoir tendance un peu à les garder en nous parce qu'on nous dit ouais, c'est pas bien, arrête de pleurer, arrête de t'énerver, ça sert à rien, etc. Mais c'est des conneries. Bien sûr que ça sert. Si tu es en colère ou si tu pleures, si tu es triste, c'est qu'il y a une raison. Et il faut que tu laisses aller cette émotion si tu veux passer à la suite. Quand tu as envie de rigoler, si on te dit une connerie, est-ce que tu t'empêches de rigoler? Non. Sauf si c'est dans des conditions un peu particulières, mais j'y reviendrai plus tard. En réalité, les émotions, c'est comme un message. Tu vois, c'est comme si le facteur qui venait chez toi, il t'amenait tout plein de messages, t'amenait des courriers, et les émotions dites négatives, j'ai envie de les voir un peu comme des factures. Mais lorsque tu reçois une facture, qu'est-ce que tu fais? De manière générale, tu vas la payer. Et lorsque tu la payes, tu passes à autre chose. Le truc, c'est que là, c'est comme si tu recevais une facture, que tu faisais la sourde oreille, que tu faisais l'aveugle, et que cette facture, tu la mettais de côté. Sauf que si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Derrière, tu vas recevoir une autre facture avec un prix majoré. Et si tu fais encore la sourde oreille, là c'est l'huissier qui va finir par débarquer chez toi. Mais là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si au début tu as un petit truc où tu te sens mal et que tu fais la sourde oreille, le message va revenir un peu plus tard mais un peu plus fort. De la même manière, si par exemple tu as des angoisses, qu'au début ça t'arrive dehors et que tu fais de la sourde oreille et que tu ne cherches pas à comprendre le message, eh ben, ça va revenir un peu plus fréquemment et puis un peu plus fort jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de vraiment insupportable et là tu vas pas avoir le choix. Tu vas pas avoir le choix que de l'affronter ou de laisser aller, tout simplement d'apprendre à t'écouter. Sauf que tant que tu ne comprends pas ça, tu vas lutter avec cette émotion. Et tant que tu luttes avec cette émotion, d'une part, cette émotion devient de plus en plus puissante et d'une autre part, les autres émotions, tu ne t'en occupes plus. C'est pour ça que quand tu prends tant de temps à t'occuper, à essayer de retenir ta colère ou ta tristesse, et tu ne fais que te focaliser sur tes problèmes, tu ne fais que te focaliser sur ce genre d'émotions, et le positif, tu ne le vois absolument plus. Et tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'au début de l'année, il m'est arrivé un petit truc, il m'est arrivé un petit coup dur. Je me suis séparé de ma femme avec qui j'ai eu plus de 13 ans de relation, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et ça a été vraiment difficile. Mais j'ai voulu faire la sourde oreille. Tu vois, j'ai foncé tête baissée dans le travail. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube. Donc j'ai mis un peu tout en place, ça m'a pris du temps. J'étais vraiment focalisé là-dedans. Sauf qu'au bout d'un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a rattrapé. À faire la sourde oreille, mon corps m'a dit stop. Ma tête voulait continuer à bosser, ma tête voulait continuer à apprendre à faire des vidéos, ma tête voulait continuer à me renseigner sur quoi faire pour évoluer sur YouTube. Mais mon corps me disait stop et je n'arrivais plus à avancer. Je ne faisais que procrastiner, je ne faisais que remettre au lendemain. Mais ça ne servait à rien. Mon corps, il m'a envoyé le message stop, tu as besoin de te poser, tu as besoin de te libérer de tout ça. Et plus je résistais contre ça, plus j'avais envie de rien faire. Et derrière, je culpabilisais parce que je n'arrivais pas à bosser. Donc, je rentrais vraiment dans cette spirale infernale parce que je ne regardais pas la facture, parce que je ne regardais pas ce message. C'est vraiment important de faire attention aux émotions qu'on a et c'est vraiment très important de prendre le temps de les vivre et le temps qu'il faut. Il faut vraiment arrêter de lutter contre ces émotions. Le but va être de les vivre pleinement. Mais ce que je viens de t'expliquer, ça ne marche pas que pour les émotions négatives. Et c'était là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est-à-dire que même
Le rire, si tu essaies de le retenir, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'était déjà arrivé, par exemple, d'être en cours ou genre à un enterrement, quelqu'un te sort une connerie, tu as envie de rigoler, sauf que c'est vraiment pas le moment, c'est vraiment pas le contexte. Donc tu vas essayer de retenir ce rire et qu'est-ce qui va se passer? Plus tu vas lutter contre, plus il y a un fou rire qui va commencer à se développer. Et c'est ça, c'est-à-dire que plus tu vas lutter contre l'émotion, plus l'émotion va prendre de l'ampleur. Alors quand c'est le rire, c'est pas si grave parce que c'est une émotion positive, donc à la limite tu t'en fiches. C'est juste que si c'est un enterrement, tu vas être un peu mal vu, mais bon, voilà. Mais les émotions dites négatives, on va avoir tendance à lutter contre. Et ça prend une énergie énorme, ce qui fait qu'au final, on n'a plus l'énergie de rien faire. Et puis, les autres émotions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne s'en occupe plus. Quoi faire pour finalement apprendre vraiment à vivre une émotion pleinement? Ben déjà, ça va être de se poser, de bien respirer et de faire attention où est le malaise dans ton corps. Est-ce que tu as une boule dans le ventre? Est-ce que ça te prend à la gorge? Est-ce que ça te prend au thorax? Vraiment de bien situer ça et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui te bloque et de vivre pleinement l'émotion. Si tu es triste, libère-toi, pleure et pleure le temps nécessaire. Si ça prend une semaine, ça prend une semaine. Si ça prend un mois, ben ça prend un mois. Mais il faut vraiment que tu libères tout ça. Plus tu vas avoir accumulé ce genre d'émotion, plus il va falloir du temps pour que tu la libères complètement. Vraiment, fais bien attention à toutes les sensations que ça te fait dans ton corps. Et tu vas voir que si par exemple tu as du stress et que ça te fait comme une boule, le fait de prendre conscience que tu as cette boule, tout de suite cette boule va diminuer. Soit du stress ou de l'angoisse ou peu n'importe. Donc fais vraiment cet exercice. Prends le temps vraiment à écouter ton corps. Lis la facture, lis le message. Et tu verras que petit à petit, ça rentrera dans l'ordre. Si cet exercice t'a été bénéficiaire, si t'a été utile, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Si tu galères encore avec ça, ben, dis-le moi aussi. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et mets-moi un petit pouce en l'air, un petit nice si cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!